préviens, je vais râler dans cette vidéo. Voilà, donc si vous n'avez pas envie de m'entendre râler, je vous laisse quitter la vidéo. Hein. Je vous laisse 2 secondes. Allez-y, faites votre choix. Voilà, super. Donc j'ai décidé de vous faire cette petite vidéo car ce matin j'ai reçu un mail qui m'a beaucoup énervée. Si vous me suivez sur Insta, vous savez de quoi il s'agit, mais je vais quand même remettre tout ça dans son contexte. Donc je suis créatrice de contenu UGC professionnel, je suis déclarée à l'URSSAF, jusque là tout va bien. J'insiste vraiment sur le fait que je suis déclarée. C'est pas mon activité du dimanche après-midi, voilà, c'est un métier comme un autre. Je démarche moi-même les marques avec lesquelles je travaille, je souhaite travailler. Et j'avais démarché cette marque qu'on appellera BIP. Et je vais vous lire leur réponse à mon mail de démarchage du coup. Hello Megan, j'espère que tu vas bien. Merci beaucoup pour votre mail et l'intérêt que vous portez à nos produits. Smiley qui sourit. Nous aurions été ravis de te faire découvrir nos produits, mais malheureusement, nous n'avons pas de budget consacré aux vidéos UGC. Nous travaillons sous forme de collaboration en dotation produit, habituellement avec les créateurs de contenu. Si toutefois tu souhaites que l'on collabore de cette façon, n'hésite pas, on pourra t'envoyer un pack produit. En tout cas, ton côté dynamique, voyageuse, pétillante représente tout à fait l'esprit de BIP. PS, très joli kit média. Smiley, clin d'œil. Belle journée à toi. Alors, ça m'a revénère, genre juste de le relire, je suis revénère. Non, vraiment, il y a beaucoup de choses qui vont pas dans ce mail, vous l'avez peut-être compris quand je vous l'ai lu. Mais on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, hein, dans le sujet principal. Voilà, je ferai à la fin tout ce qui gravite autour et tout ce que je ne trouve pas professionnel, mais ça c'est autre chose. Alors je vais commencer par vous poser une question. La madame là qui travaille au service marketing de cette marque et qui m'a envoyé ce mail, est-ce que vous pensez qu'à la fin du mois, elle est payée en pack produit? C'est une question, je vous laisse répondre en commentaire. C'est une question, je me pose réellement la question. Ce n'est pas normal qu'en 2023, les créateurs de contenu ne soient pas systématiquement rémunérés pour leur travail. Alors je suis désolée, non c'est faux, je le suis absolument pas, mais personne ne paye son loyer avec des packs produits. Personne ne paye son essence avec des packs produits. Personne ne paye ses courses avec des packs produits. Et tout travail mérite salaire. Enfin, je sais pas, ça devrait être la base de la base. Alors, je sais très bien que dans le monde de l'influence, il y a des marques qui envoient des produits à des influenceurs gratuitement pour qu'ils les testent en avant-première et s'ils veulent, ils en parlent. Mais il n'y a aucune obligation derrière de la part de la marque, ils n'ont pas signé de contrat ou quoi. Ça, c'est ok, il n'y a pas de souci. Mais dans le mail que je vous ai lu, on parle de création UGC. Et la dame qui m'a répondu en est consciente parce qu'elle a repris le terme UGC dans sa réponse. Le contenu UGC, quand tu as un créateur UGC devant toi, c'est quand même du contenu qu'il va penser, qu'il va créer, qu'il va monter et qu'il va envoyer à la marque pour que celle-ci puisse réutiliser son contenu à des fins commerciales, à des fins marketing. C'est comme si demain, toi, tu vas voir une agence de pub et tu leur dis « Bah moi j'aimerais bien que vous travailliez pour moi parce que vous êtes super pétillant, vous représentez bien la marque et tout, mais par contre moi je paye que en produit. » C'est lunaire, c'est lunaire. Alors bien sûr, hein, cette façon de faire de certaines marques, ça date pas d'aujourd'hui. D'ailleurs, ce mail, quand je l'ai reçu, quand je l'ai lu, ça m'a tout de suite fait penser à une ancienne vidéo de La Petite Gabi. Elle avait parlé de tout ce qui est rémunération, partenariat, etc. Bon, la vidéo, je crois qu'elle date un petit peu, elle doit dater de 2 ans, de 2-3 ans. Je voulais retrouver, je l'ai re-regardé parce que je me suis dit, attends, je suis pas quand même la seule à penser ça. Je l'ai re-regardé et ouais, ça craint en fait. Depuis le départ, il y a beaucoup de marques qui fonctionnent comme ça. Et bah 2-3 ans plus tard, malheureusement, il y a certaines marques qui fonctionnent encore toujours comme ça. Je vous ai retrouvé du coup cette vidéo de La Petite Gabi, je vous la mettrai en barre d'infos parce que je la trouve super intéressante. Et c'est là que j'ai besoin de votre avis. Moi j'aimerais bien comprendre en fait d'où vient ce culot qu'ont certaines marques autour du métier de créateur de contenu. Parce que franchement, je vois ce comportement que en fait autour
de ce domaine de créer du contenu sur le web en général, parce que ça peut regrouper effectivement créer du contenu sur Insta, faire des posts sponsors, des stories sponsors, des TikTok sponsors, voilà, ça peut regrouper ça sur les réseaux sociaux, ça peut aussi regrouper, j'y ai vu sur Twitter, ceux qui bossent en graphisme. Il y a des gens pour qui faire un logo, en fait, ça ne mérite pas d'être rémunéré, alors que c'est un métier. C'est tout comme il y a des gens pour qui poster des publications sur Facebook, sur Twitter, ça ne mérite pas d'être rémunéré, alors qu'encore une fois, community management, c'est aussi un métier. Vous voyez, c'est vraiment tout ce qui gravite en fait autour de l'image de marque, des réseaux sociaux, alors que pourtant, les personnes qui sont en freelance et qui font ces activités font exactement les mêmes activités que des agences de com, des agences de pub, de marketing que vous allez payer une blinde. Alors franchement, je me demande vraiment d'où vient ce culot autour des personnes freelance qui bossent en tant que créateurs de contenu, qui bossent sur les réseaux en général, sur le web, tout ça. Je me demande vraiment d'où vient ce culot. Parce que là, la dame qui m'a répondu, c'était écrit en bas, hein, responsable marketing. En plus, elle ose. Franchement, le culot, quoi. Donc voilà, franchement, si vous avez des petites réponses là en commentaire pour m'expliquer d'où vient ce culot que je trouve énorme et absolument pas légitime en plus de ça, comment des gens peuvent juger si ton travail en fait mérite une rémunération ou non. Alors, est-ce que c'est parce que certaines marques, certaines personnes considèrent que ce métier de créateur de contenu est un métier trop accessible, trop facile? Alors certes, on se lève pas le matin à 5 h pour aller à l'usine, on prend pas non plus 1 h 30 de transport en commun pour aller poser son cul sur une chaise dans un open space. Je vous l'accorde, je suis d'accord. Mais est-ce que ça veut dire que tous les métiers de passion, tous les métiers dits faciles, hein, je dis entre guillemets parce que pour moi c'est absolument pas une question de facilité ou quoi, mais bref, est-ce que ces métiers-là, ça veut dire qu'ils ne méritent pas d'être rémunérés en fait? Est-ce que ces professionnels-là qui font leur métier par passion, qui ne se lèvent pas à l'aube pour aller au travail, est-ce que ces professionnels-là, ça veut dire qu'ils ne méritent pas d'être rémunérés? Est-ce qu'ils ne méritent pas leur salaire en fait? Est-ce que c'est ça que vous voulez partager aux gens? Parce que moi, dans ce mail-là, c'est un petit peu ce que je comprends, quoi. Après, dans ce cas, si c'est vraiment des métiers si simples d'accès, si faciles que ça, va falloir m'expliquer du coup pourquoi cette dame là qui est responsable marketing, elle s'est fait pas elle-même ses vidéos UGC. Puis elle pourra se rémunérer toute seule en plus de toute façon. Elle prendra dans le stock de la marque et puis au moins voilà, on n'en parle plus. Vraiment, je vous pose la question parce que c'est quelque chose qui m'intrigue. Je veux savoir si vous pensez que les créateurs de contenu méritent un salaire. Oui ou non, genre c'est assez simple. Est-ce que l'activité qu'on fait, est-ce que le travail qu'on fournit mérite d'être rémunéré? C'est vraiment la question que je me suis posée en fait. Pourtant, moi, quand je fais du contenu, quand je crée quelque chose pour un client, je fonctionne exactement comme une agence de com, de pub. Alors si ça vous fait plaisir, je vais utiliser des termes un petit peu plus techniques que j'ai vus en DUT Infocom, parce qu'apparemment, faut prouver ici qu'on a un diplôme pour faire telle ou telle activité et donc pour bénéficier d'une rémunération. Donc derrière un contenu UGC, qu'est-ce qui se cache? Eh ben tu fais quand même une veille pour connaître un petit peu le produit, pour connaître un petit peu la marque. Voilà, tu vas veiller, voilà, tu vas veiller le produit, tu vas veiller ce qui se dit sur les réseaux sociaux, tu vas cibler un public, tu vas créer un script tout en t'adaptant au public ciblé du coup, parce que sinon ça marche pas. Ensuite, tu vas tourner et monter ta vidéo. Pour ça, bien sûr, il faut quand même du matériel assez adapté, hein. Un petit montage, faire quelques cuts, voilà, tout le monde peut le faire, très bien, pas de souci. Mais je vous promets, c'est pas le plus intéressant du métier, le montage, hein. Et en plus de ça, eh ben, il va sûrement avoir quelques petites retouches à faire à la demande du client. Parce que, encore une fois, tu travailles pour quelqu'un. Voilà, tu fais ce qu'on te demande, après tout. Donc, à partir de là, pour moi, déjà, c'est quand même un travail, c'est quand même un service que tu fais pour quelqu'un d'autre à la place de quelqu'un. Et puis, en plus de ça, là, on parle quand même du UGC. Donc, moi, personnellement, quand je fais du contenu UGC, j'apparais dedans, d'accord? Donc, par extension, c'est aussi mon image que je vends avec tout ça. Donc, non seulement c'est mes droits d'auteur que je cède, parce que la vidéo, c'est moi qui l'ai pensée, c'est moi qui l'ai produite, mais c'est aussi mon droit à l'image pour des réutilisations commerciales et marketing.
Voilà, donc au bout d'un moment, il va falloir m'expliquer à quel moment certaines marques se trouvent légitimes de dire que ça ne mérite pas un salaire en fait. Voilà, je comprends pas. Après, vous allez me dire, mais Megan, peut-être que cette marque, c'est une petite marque, elle n'a pas le budget pour de l'UGC, etc. Non. Je suis désolée, mais au bout d'un moment, il y a plusieurs façons de rémunérer un créateur de contenu. Et il y en a forcément une en fait qui ira aux deux parties. Notamment la marque Beep là. C'est une marque qui est quand même revendue en pharmacie. C'est une marque qui est vendue à Decathlon. C'est une marque présente sur Amazon, en grande surface. N'allez pas me faire croire que cette marque n'a pas 50 € à donner à des créateurs de contenu. Je n'y crois pas. Et puis même si c'était le cas, même si cette marque effectivement n'a pas de budget consacré à l'UGC, de nos jours, il existe quelque chose qui s'appelle les liens affiliés. Tu crées du contenu, ce contenu-là, au lieu de le donner à la marque pour qu'elle l'utilise, elle, de son côté, à des fins marketing et commerciales, tu vas le poster toi sur tes réseaux avec un petit lien. Et quand les gens de ta communauté auront acheté grâce à ton lien, grâce à ton code promo, et bah toi, tu vas recevoir un tout petit pourcentage de tes ventes. Voilà, ça c'est une façon de rémunérer aussi les créateurs de contenu. Alors certes, cette façon de rémunérer, elle est différente parce qu'elle ne va pas rémunérer à la vidéo, elle va rémunérer au chiffre d'affaires. C'est autre chose, je le conçois, pas de souci. Le fait est que cette marque qui m'a répondu n'a même pas proposé d'autres moyens, on va dire, de rémunération. C'était directement, moi je donne que des trucs en fait. Moi je te donne des produits, tu te débrouilles, mais je donne pas de sous, je donnerai pas un centime en fait au créateur. Voilà, moi c'est comme ça que je l'ai compris. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, moi je suis déclarée à l'URSSAF, c'est-à-dire que je paye des cotisations, voilà, tous les trimestres, je paye des impôts sur la société aussi également. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes ces cotisations, tous ces trucs, ça va se payer tout seul avec des packs produits? Non, parce que je peux aller leur demander à l'URSSAF hein, s'ils prennent le paiement par pack produit. Bon, après, je veux bien aussi concevoir que le souci peut également venir des micro-influenceurs qui ne se sentent pas légitimes justement à imposer des prix quand des marques viennent les chercher pour faire des posts sponsors ou des vidéos UGC ou des TikTok, que sais-je. Mais dans ce cas, il va falloir arrêter, s'il vous plaît, parce que vous êtes clairement en train de faire mourir le métier de créateur de contenu. Parce que tout travail mérite salaire. Je le répète encore une fois, hein, je peux le redire, il n'y a pas de souci. Et là, je m'adresse vraiment aux micro-influenceurs qui n'osent pas imposer leur prix aux marques. À moins que ça vous plaît de vous faire prendre pour une régie publicitaire bénévole, comme le dit si bien la petite Gabi dans sa vidéo, arrêtez. Parce que non seulement vous êtes pris pour des clowns à travailler gratuitement pour des marques, ces marques se font des sous sur votre tête, hein, sur votre petit visage là, pour pas dire un mot un petit peu plus vulgaire. Et vous, tout ce que vous y gagnez en fait dans l'histoire, bien souvent, et bah, c'est 2-3 savons gratuits ou une crème visage quoi. Alors que sûrement la marque avec votre contenu, elle a fait plusieurs milliers de ventes et vous n'aurez pas touché un seul centime de tout ça. Alors que bah, en fait c'est grâce à vous, grâce à votre contenu. Dommage. Et les micro-influenceurs, vous ne savez pas à quel point vous avez de l'or en fait entre les mains. Vraiment. Parce qu'en plus de nos jours, de moins en moins les marques se tournent vers des influenceurs de télé-réalité avec des millions d'abonnés, mais tu sais très bien qu'ils font plus aucune vente parce qu'ils sont juste pris pour des imbéciles. Les marques se tournent de plus en plus vers des micro-influenceurs qui ont une communauté beaucoup plus petite, mais beaucoup plus fiable et stable finalement. Ils vont se tourner vers vous pour du contenu UGC parce que vous représentez aucune télé-réalité, vous ne représentez aucune image, vous êtes quelqu'un de lambda et maintenant c'est ce qu'ils cherchent de toute manière. Donc, faites-vous rémunérer. C'est pas compliqué, vraiment, je vous promets. Si vous voulez, je vous apprends même à faire une facture. Et pitié, n'ayez pas peur de dire non si des marques vous prennent pour des imbéciles. Je vais pas dire oui, moi, à cette dame-là, avec son mail bancal. Hein. Vous avez le droit, tout autant qu'un influenceur, un créateur de contenu, qui a beaucoup d'abonnés, de faire respecter votre travail. Voilà, la vie, c'est pas gratuit, le travail, c'est pas gratuit, le contenu, c'est pas gratuit non plus. C'est comme ça. Et si vous l'intégrez pas, si vous imposez pas vos valeurs, vos principes, vos prix aux marques, c'est normal qu'après derrière, elles en jouent, elles en profitent. C'est clair que si demain, je reprends encore une fois l'exemple de la petite Gabi, t'as 2 boulangeries dans ton quartier, il y en a une qui te vend du pain gratuitement parce que de temps en temps, c'est sa passion de faire des baguettes. Et il y en a une, super boulangerie, le pain il est très bon, hein, mais il coûte 1,10 €. Tu vas aller où?
Même si le pain il est dégueulasse, bah il est gratuit en fait finalement. Donc allons-y. Puis les marques elles sont pas bêtes. Tout ce qu'elles peuvent avoir de gratis, pour elles c'est génial. Même si la qualité est moindre, même si les vidéos, le contenu créé est moins bien qu'un contenu créé par un créateur pro, bah elles vont quand même aller vers le contenu qui est gratuit, même s'il est de moins bonne qualité. Malheureusement, je pense que les marques, c'est pas demain la veille qu'elles vont se réveiller et qu'elles vont dire, eh ben, si on payait en fait les créateurs de contenu, ce serait quand même la base. C'est quelque chose que les micro-influenceurs, les micro-créateurs de contenu ont malheureusement entre leurs mains. C'est à vous de vous imposer, c'est à vous de dire bah maintenant mon travail je vais pas le faire bénévolement. Et c'est peut-être quand les marques se prendront que des non, je ne fais pas ça gratuitement, non je ne crée pas du contenu contre des produits. Peut-être qu'à ce moment-là, les marques elles vont dire bah ok on accepte de vous rémunérer. On peut bien sûr continuer le débat en commentaire, je suis très curieuse de savoir ce que vous en pensez. Est-ce qu'on peut parler s'il vous plaît de la forme du mail qui est tout sauf professionnel, hein. Mais alors vraiment. Ça commence avec un tu dans une phrase, un vous dans l'autre, on repasse à tu, on repasse à vous. Franchement je me suis demandé si la personne, avant de m'envoyer le mail, elle l'avait pas passé dans Google Trad. Je me suis demandé, mais attends, là j'ai pas du tout contacté une marque française. Et puis j'ai adoré le à la fin, si toutefois tu souhaites quand même collaborer avec nous, sache que tu es pétillante, tu colles à l'esprit de marque, très joli kit média. Enfin, il y avait quoi, il s'est passé quoi là-dedans quand cette dame a écrit tout ça? Je me pose la question, genre elle s'est dit peut-être que, allez, si je flatte un petit peu son ego, elle acceptera de faire des trucs gratuitement pour nous. Des faux compliments comme ça m'énerve encore plus parce que toute l'hypocrisie en fait elle ressortait. C'était vraiment, allez, je vais lui dire qu'elle est jolie et puis ça va passer, elle va nous faire des trucs gratuitement. Alors déjà, il en faut beaucoup plus que ça pour me flatter, sachez-le, hein. Et surtout, je ne suis pas une vendue à ce point-là, enfin... Il m'est arrivé de refuser des contrats avec des marques où il y avait de l'argent au milieu. Pourquoi là j'accepterais un contrat inexistant juste avec quelques produits gratuits? En plus franchement, je vais pas vous dire de quel produit il s'agit. Mais vous rigoleriez tellement fort si vous saviez de quel type de produit il s'agit. Parce qu'on parle même pas d'un truc de dingue là. On parle pas d'un produit de luxe ou quoi que ce soit, hein. Ce mail m'a réellement fait halluciner ce matin. Colère. Bien sûr, j'y ai répondu. Je suis restée quand même polie, hein. Hello, merci pour ta réponse rapide. Smiley clin d'œil. Je comprends que les budgets sont serrés ces temps-ci. L'UGC étant mon métier, je ne peux pas me permettre de travailler gratuitement en échange de dotations. Je te souhaite une belle journée à toi aussi. Ça sert à rien de répondre méchamment à ces gens-là. Ce serait rentrer dans leur jeu et c'est absolument pas ce qu'on cherche, voilà. Restez professionnel. Si vous voulez mettre un petit pic, faites-le de façon subtile et toujours dans une grande politesse. En général, ça les touchera encore plus dans leur ego que si vous aviez insulté tout leur arbre généalogique. Voilà. J'ajoute aussi, quelque part là dans la vidéo, droite-gauche, je sais plus, le lien vers mon guide pour devenir créateur de contenu UGC. Là-dedans, je vous explique notamment, très important, comment se déclarer pour pouvoir faire des factures. Franchement, voilà, déclarez-vous, faites des factures, gagnez de l'argent. Ne travaillez pas gratuitement, ne vous faites pas prendre pour des clowns. C'est ouf, je me suis fait piquer par un moustique. Bon voilà, on a quand même bien papoté pour aujourd'hui. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!